Le rêve lucide et les dimensions supérieures, exploration de l'architecture cachée de la réalité. L'aube du troisième millénaire a marqué une convergence fascinante entre les explorations les plus intérieures de la conscience humaine et les théories les plus audacieuses de la physique théorique, plaçant le phénomène du rêve lucide, cette capacité émergente à prendre conscience de son état onirique et à en exercer un contrôle non plus seulement comme une curiosité psychologique, mais comme une potentielle clé d'accès aux strates non manifestées de la réalité. Nous avons longtemps considéré le sommeil comme une simple phase de consolidation mémorielle et de nettoyage métabolique du cerveau, une parenthèse nécessaire à la maintenance biologique, mais l'accumulation exponentielle de données neuroscientifiques, conjuguée à des parallèles troublants avec des modèles cosmologiques avancés, suggère une fonction bien plus profonde, peut-être même une interaction directe avec ce que l'on pourrait désigner comme les dimensions supérieures. Pour aborder cette intersection vertigineuse, il est impératif de commencer par une dissection rigoureuse du rêve lucide lui-même. Ce n'est pas une simple hallucination amplifiée, mais un état hybride de conscience, souvent classifié dans le continuum vigilance-sommeil entre le sommeil paradoxal, ou sommeil paradoxal, caractérisé par une activité cérébrale similaire à l'éveil des fréquences θ mêlées à des ondes gamma de haute fréquence, souvent supérieures à 40 Hz, que l'on observe dans les états de concentration intense ou de perception accrue et l'état de veille ordinaire. Des études électroencéphalographiques, notamment celles menées par le laboratoire de Laberge à l'université Stanford et plus tard par le groupe de Stevin à l'Institut Max Planck, ont montré une augmentation significative de la puissance des ondes gamma antérieures, particulièrement dans le cortex préfrontal dorsolatéral et le cortex cingulaire antérieur, des régions cruciales pour les fonctions exécutives, la métacognition et la conscience de soi. C'est précisément cette activation des régions associées à la cognition de haut niveau, alors que le corps est en paralysie atonique typique du sommeil paradoxal, qui définit l'état lucide. Si le rêve lucide est un état de conscience modifié, la question devient, quel est le substrat de cette expérience ? La perspective matérialiste classique postule que la réalité est entièrement décrite par les 4 dimensions de l'espace-temps d'Einstein, et que le rêve est une simple production interne du substrat neuronal. Cependant, cette explication devient insuffisante lorsque l'on considère la richesse qualitative et la cohérence parfois contre-intuitive des mondes oniriques lucides, où les lois de la physique peuvent être suspendues et réinventées par la volonté de l'observateur. C'est ici que la physique moderne, notamment la théorie des cordes et ses extensions, offre un cadre théorique pour envisager des dimensions spatiales supplémentaires. La théorie des cordes, dans ses diverses itérations comme la théorie M, postule l'existence de dimensions spatiales supplémentaires, allant de 10 à 11 dimensions totales, en plus des 3 dimensions spatiales familières et de la dimension temporelle. Ces dimensions supplémentaires, souvent compactifiées à des échelles incroyablement petites, l'échelle de Planck, environ 10 à la puissance moins 35 mètres, sont censées déterminer les propriétés fondamentales des particules et des forces de l'univers. L'idée centrale est que la réalité perçue n'est qu'une projection, un sous-espace, de cette architecture multidimensionnelle plus vaste. L'analogie classique pour comprendre cela est celle de la feuille de papier, une surface bidimensionnelle. Un être bidimensionnel ne percevrait qu'une ligne lorsqu'un objet tridimensionnel traverserait son plan. De même, nos 4 dimensions perçues pourraient n'être qu'une tranche, ou une brane, d'une réalité de dimension supérieure. Si le rêve lucide n'est pas une simple simulation cérébrale, mais un véritable changement de régime perceptif ou un accès temporaire à une autre géométrie de l'existence, il pourrait impliquer une modulation de la manière dont notre conscience interagit avec ces dimensions compactifiées ou étendues. Des recherches en neurophysiologie, bien que préliminaires et hautement spéculatives en ce qui concerne l'accès direct aux dimensions supérieures, se penchent sur les corrélats neuronaux des perceptions non euclidiennes. Dans l'état lucide, les rêveurs rapportent souvent des expériences de vol, de manipulation de la topologie spatiale, faire disparaître des objets, traverser des murs qui, bien que physiquement impossibles dans notre espace tridimensionnel classique, pourraient être interprétés, dans un cadre multidimensionnel, comme des mouvements le long d'axes spatiaux non accessibles en veille. Par exemple, traverser un mur pourrait être l'équivalent d'un déplacement dans une 4e dimension spatiale qui contourne l'obstacle tridimensionnel, avant de se reprojeter dans l'espace perçu. L'un des concepts cruciaux à explorer ici est celui de la cohérence de l'information. Si notre réalité est une projection, comment le cerveau, un organe contraint par les lois de la physique locale, peut-il accéder à des informations structurelles au-delà de ces lois ? La théorie des champs scalaires quantiques, appliquée à la conscience, suggère que l'information n'est pas seulement stockée localement dans les réseaux synaptiques, mais qu'elle pourrait être encodée dans des champs qui pénètrent l'espace-temps. Le rêve lucide pourrait alors être interprété comme un moment où la synchronicité neuronale atteint un seuil critique,
permettant à la conscience de se désaligner légèrement du champ gravitationnel et électromagnétique standard, et de capter des signaux provenant de champs d'information de dimension supérieure. Des travaux récents en physique quantique, bien que controversés lorsqu'ils sont appliqués à la macro-échelle de la conscience, explorent l'intrication quantique comme mécanisme de connexion non locale. Si l'on postule que la conscience elle-même est un phénomène fondamentalement quantique, potentiellement logé dans des microtubules neuronaux comme le suggère l'hypothèse Orshaw de Penrose et Amroff, le rêve lucide pourrait représenter une décohérence contrôlée ou, inversement, une cohérence forcée sur des échelles qui transcendent l'espace-temps local. Dans cet état, l'information pourrait être échangée instantanément avec des régions de l'espace-temps qui seraient, dans une perspective à 4 dimensions, distantes, mais qui seraient adjacentes dans une géométrie de dimension supérieure. Considérons la topologie. La géométrie euclidienne, celle de notre intuition quotidienne, est une simplification. Dans les théories de jauge et la géométrie différentielle appliquée à la physique des particules, les espaces de Calabi-Yau, souvent utilisés pour modéliser la compactification des dimensions supplémentaires en théorie des cordes, présentent des formes complexes et hautement symétriques. Si l'architecture de la réalité est fondamentalement topologique, le rêve lucide pourrait être une expérience de la flexibilité de cette topologie. Les adeptes expérimentés des rêves lucides décrivent souvent la capacité de créer des paysages d'une complexité infinie ou de faire apparaître des entités d'une profondeur conceptuelle inédite. Ces créations ne sont pas tirées aléatoirement de la mémoire, mais manifestent des structures qui semblent obéir à une logique interne, peut-être la logique géométrique de ces espaces compactifiés. L'un des défis majeurs de cette hypothèse est la falsifiabilité. Comment prouver que l'expérience d'un rêveur qui vole n'est pas simplement une erreur de simulation interne ? La réponse réside peut-être dans la capacité à manifester des informations nouvelles et vérifiables qui ne pouvaient être acquises par des moyens conventionnels. Des expériences sont actuellement en cours, bien que soumises à un scepticisme rigoureux, visant à établir une communication bidirectionnelle avec l'état lucide. Par exemple, des sujets entraînés à effectuer des séquences de mouvements oculaires spécifiques en rêve lucide signal convenu avant l'endormissement ont réussi à communiquer des informations externes. Cependant, l'étape suivante consisterait à demander au rêveur lucide d'observer ou de mesurer des structures dans l'environnement onirique dont la complexité dépasse les capacités de prédiction aléatoire du cerveau éveillé. Si un rêveur pouvait, par exemple, décrire avec précision la structure cristalline d'un minéral qu'il n'a jamais vu, mais qui est généré par un algorithme complexe dans le monde onirique, cela suggérerait un accès à une base de données informationnelles externe. Le concept de « l'espace des phases » en mécanique statistique offre également une analogie pertinente. L'espace des phases est l'ensemble de tous les états possibles d'un système. Notre réalité éveillée pourrait être vue comme un sous-ensemble très restreint de cet espace des phases multidimensionnelles, contraint par des lois physiques rigides. Le sommeil paradoxal, et surtout l'état lucide, pourrait être un moment où cette contrainte se relâche, permettant à la conscience d'explorer des trajectoires dans des régions de l'espace des phases qui correspondent à des configurations d'énergie ou d'informations fondamentalement différentes, c'est-à-dire, potentiellement, d'autres dimensions. L'aspect temporel mérite également une analyse approfondie. Si les dimensions supérieures incluent des dimensions temporelles supplémentaires, comme certaines extensions des théories de Kaluza-Klein ou certaines formulations de la théorie des cordes, le rêve lucide pourrait être une fenêtre sur le temps non linéaire. Les rêveurs lucides rapportent parfois des sensations de durée ralentie ou accélérée, ou même la perception d'événements passés ou futurs avec une clarté inhabituelle. Si la causalité linéaire est une caractéristique de notre tranche tridimensionnelle, l'accès à une dimension temporelle supplémentaire pourrait permettre une perception simultanée de différents moments, une sorte de vision statique à travers le temps, similaire à la manière dont un objet tridimensionnel contient simultanément des points qui seraient séquencés dans le temps pour un observateur bidimensionnel. Des études préliminaires en chronométrie cognitive suggèrent que la perception du temps est malléable, dépendante de l'activation des aires pariétales et frontales. L'augmentation de l'activité gamma dans le rêve lucide pourrait moduler cette horloge interne, non pas en la cassant, mais en la connectant à un neurodatage universel ou multidimensionnel qui n'est pas soumis aux contraintes de notre dimension temporelle unique. Revenons à la structure de la réalité, en adoptant la perspective de la théorie des multivers. Si notre univers est une bulle parmi une infinité d'autres, les rêves lucides pourraient être des moments de fuite ou de crosstalk entre ces univers parallèles, qui coexistent dans un hyperespace de dimension supérieure. Chaque univers ayant des lois physiques légèrement différentes, le rêve lucide permettrait à la conscience, libérée des contraintes de la brane locale, de percevoir brièvement la structure de cet hyperespace qui sépare et relie les univers.
La capacité de modifier l'environnement onirique deviendrait alors un acte de navigation locale dans cet hyperespace, un choix de paramètres physiques différentiels. L'exemple frappant est celui des rêves lucides induits par la stimulation. Des chercheurs ont appliqué des stimulations transcrâniennes à courant alternatif, souvent dans la gamme des 40 à 60 Hz, gamma, juste avant ou pendant le sommeil paradoxal. Les résultats montrent une augmentation statistiquement significative de la fréquence et de la qualité de la lucidité. Ce n'est pas simplement l'induction, c'est la précision de l'induction qui est révélatrice. Si la conscience était purement interne et locale, l'application externe d'une fréquence spécifique ne devrait que moduler l'intensité de l'expérience, pas nécessairement déverrouiller un état fonctionnel précis. Le fait qu'une fréquence spécifique semble résonner avec le seuil de la lucidité suggère que cet état est lié à une signature énergétique ou vibratoire particulière, peut-être la fréquence nécessaire pour aligner les structures quantiques de la conscience avec un plan d'information de dimension supérieure. Il faut également considérer la nature des entités rencontrées dans les rêves lucides. Souvent, elles sont décrites comme extrêmement intelligentes, possédant des connaissances que le rêveur ne possède pas. Elles ne sont pas des constructions fantaisistes, mais des interlocuteurs apparemment autonomes. Dans une perspective multidimensionnelle, ces entités pourraient être des formes de vie ou des structures d'information résidant dans les dimensions supérieures, qui sont temporairement accessibles lorsque notre interface perceptive est suffisamment ouverte. Elles ne seraient pas des esprits ou des dieux au sens théologique, mais des êtres de configuration, dont l'existence est intrinsèquement liée aux géométries non manifestées. Prenons l'exemple des fractales. Les fractales, figures mathématiques définies par des équations simples mais générant une complexité infinie en fonction du zoom, sont souvent rencontrées ou générées dans les rêves lucides. Leur structure autosimilaire sur des échelles différentes est une signature de la géométrie fractale, qui joue un rôle majeur dans la modélisation des systèmes complexes et, par extension, dans certaines théories de la gravitation quantique. La facilité avec laquelle un rêveur lucide peut explorer des paysages fractales complexes pourrait indiquer que le cerveau, en état lucide, accède à une logique de génération d'informations qui est nativement fractale, c'est-à-dire intrinsèquement multidimensionnelle. Le défi de l'interprétation réside dans la distinction entre la projection et la réception. Est-ce que le rêveur lucide projette sa volonté dans le monde onirique, créant une simulation ultra-réaliste, ou est-il en train de recevoir des données d'un environnement préexistant dont la nature est multidimensionnelle? Les expériences les plus avancées tendent à pencher vers la réception. Lorsque les rêveurs tentent de modifier quelque chose d'extrêmement stable dans leur environnement onirique par exemple, essayer de changer une montagne lointaine, ils rencontrent souvent une résistance, comme si le paysage obéissait à des lois qui lui sont propres, même si ces lois sont différentes des nôtres. Cette résistance suggère un réalisme intrinsèque, non purement subjectif. Pour amplifier la longueur de cette exploration, nous devons intégrer la question de la conscience elle-même dans ce cadre. La conscience est souvent appelée le « problème difficile » de la philosophie de l'esprit. Si la conscience n'est pas seulement un épiphénomène de l'activité neuronale classique, mais une propriété fondamentale de l'univers, peut être liée à l'information quantique ou à la géométrie fondamentale, alors le rêve lucide pourrait être un mode où cette propriété fondamentale se manifeste avec une autonomie accrue par rapport aux contraintes matérielles du corps. Les théories de la gravité quantique à boucle, bien que différentes de la théorie des cordes, proposent également une structure fondamentale de l'espace-temps composée de grains discrets, les spin networks. Si l'espace-temps est quantifié, la transition entre l'état de veille et l'état lucide pourrait impliquer une réorganisation de la manière dont ces grains sont perçus par la conscience. Dans l'état lucide, la résolution de notre perception du tissu spatio-temporel pourrait augmenter, nous permettant de percevoir les connexions fines entre les points de l'espace-temps qui sont invisibles en veille. L'analogie avec la télévision est utile ici. Notre cerveau en veille est réglé sur une seule chaîne, celle de notre réalité quotidienne tridimensionnelle. Le rêve lucide est comme tourner légèrement le cadran, captant brièvement le signal d'une autre fréquence, qui est en réalité la même structure spatiale mais vue sous un angle différent, impliquant des dimensions supplémentaires. Le contrôle exercé par le rêveur lucide n'est pas une création ex nihilo, mais une navigation habile au sein des paramètres de cette nouvelle fréquence. L'exploration de ces dimensions cachées, si elle est validée, aurait des implications révolutionnaires non seulement pour la physique, mais aussi pour la compréhension de la mort et de la continuité de l'identité. Si la conscience est capable de naviguer dans ces espaces non locaux pendant le sommeil, il est plausible qu'elle soit capable de persister en dehors de l'architecture neuronale biologique. Le rêve lucide deviendrait alors un champ d'entraînement pour l'existence post-mortem,
une sorte de réalité virtuelle hyper réaliste où l'on apprend à maîtriser les lois d'un espace plus vaste. Prenons l'exemple de la théorie holographique, issue de la correspondance AS-CFT. Elle suggère que la réalité perçue dans un volume donné de l'espace-temps peut être entièrement décrite par des théories de champs agissant sur sa frontière, de dimension inférieure. Si notre univers est un hologramme, le rêve lucide pourrait être une brèche dans le système de projection, où le rêveur accède momentanément à la structure de la surface qui génère l'hologramme. Les lois physiques que nous considérons comme fondamentales seraient alors les lois de cette surface bidimensionnelle informationnelle, tandis que les mondes oniriques exploreraient des configurations de la réalité tridimensionnelle. Pour avancer dans cette recherche, les méthodologies doivent devenir plus sophistiquées. L'utilisation de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle en temps réel, combinée à la stimulation cérébrale ciblée pendant les phases de sommeil paradoxal, est essentielle. L'objectif est de corréler les changements de conscience rapportés par le rêveur lucide, par exemple, le passage d'un environnement standard à un environnement hyper complexe avec des motifs spécifiques d'activité neuronale qui pourraient représenter le codage de cette géométrie supérieure. Un domaine de recherche émerge concerne les corrélats de la complexité effective des rêves. Les modèles de théorie de l'information prédisent que les systèmes plus complexes ont une entropie d'information plus élevée. Un monde onirique généré purement par des processus internes classiques aurait une complexité informationnelle limitée par la connectivité synaptique. Cependant, si le rêve lucide accède à une source externe multidimensionnelle, la complexité effective de l'information traitée devrait augmenter de manière exponentielle. Des algorithmes d'analyse de texte et d'images basés sur la théorie de la complexité de Kolmogorov sont en cours d'adaptation pour quantifier cette complexité dans les journaux de rêve. Les premières indications suggèrent que les rêves lucides autodéclarés comme étant très réalistes montrent des signatures de complexité algorithmique plus élevées que les rêves non lucides. La physique des champs morphogénétiques, bien que souvent rejetée par la science dominante, offre un parallèle conceptuel intéressant. Ces théories postulent des champs d'information invisibles qui structurent la matière. Si l'on traduit cela en termes modernes, ces champs pourraient être les projections des dimensions supérieures sur notre espace-temps. Le rêve lucide serait le moment où le système conscient résonne avec ces champs morphogénétiques, non plus seulement comme un récepteur passif, mais comme un agent actif capable de modifier localement les gradients d'information. Le rôle du temps subjectif dans cet accès est fascinant. Les pratiquants de méditation profonde, dont les états de conscience partagent des similitudes avec la lucidité onirique, notamment une conscience accrue de l'instant présent et une dissociation du flux narratif du temps, décrivent souvent une expansion du moment. Si les dimensions supérieures sont intrinsèquement liées à la manière dont le temps est structuré, la maîtrise de la lucidité onirique pourrait être un chemin vers la maîtrise de la perception temporelle elle-même. Considérons maintenant les implications pour l'ingénierie des matériaux ou de la médecine. Si la réalité est fondamentalement informationnelle et géométrique, le contrôle de la réalité onirique pourrait se traduire par une compréhension de la manipulation de la matière à un niveau fondamental. Les rêveurs lucides qui parviennent à changer la texture d'un objet dans le rêve, par exemple, transformer du bois en métal, ne font pas qu'imaginer un changement, ils semblent manipuler la représentation de la structure atomique sous-jacente. En transposant cette manipulation dans le monde éveillé, la compréhension de la réorganisation des configurations géométriques de l'information pourrait, à terme, permettre des avancées en nanotechnologie ou même en bioingénierie, en comprenant comment l'information structurelle est projetée dans la réalité matérielle. Pour synthétiser l'argumentaire, l'exploration du rêve lucide n'est pas une simple enquête sur les mécanismes du cerveau endormi, mais une tentative d'ouvrir une porte contrôlée vers l'architecture complète de la réalité, celle qui englobe nos 4 dimensions familières ainsi que les dimensions supplémentaires postulées par la physique moderne. Les étapes futures nécessiteront une collaboration transdisciplinaire sans précédent. Les physiciens théoriciens devront fournir des modèles prédictifs de la manière dont les champs d'information de dimensions supérieures interagiraient avec les champs électromagnétiques cérébraux. Les neuroscientifiques devront développer des marqueurs non invasifs pour identifier le seuil exact de désynchronisation corticale qui permet l'accès à ces états. Enfin, les psychologues devront standardiser les protocoles d'entraînement pour maximiser la stabilité et la durée de l'expérience lucide, transformant ce qui est actuellement un phénomène sporadique en un outil d'investigation scientifique systématique. En conclusion, le rêve lucide, loin d'être une simple fantaisie nocturne, se positionne comme un phénomène critique à la frontière de la conscience et de la cosmologie. Il suggère que l'architecture de notre réalité est plus riche, plus complexe et plus malléable que ne le permet notre perception habituelle.
En apprenant à naviguer consciemment dans cet état hybride, nous pourrions non seulement déchiffrer la nature de notre propre esprit, mais aussi percer les secrets des dimensions cachées qui forment l'échafaudage fondamental de l'existence. L'exploration continue du monde onirique lucide est, en essence, une tentative audacieuse de cartographier les territoires inexplorés de la réalité elle-même, prouvant peut-être que le plus grand voyage n'est pas vers les étoiles lointaines, mais vers les profondeurs insondables de la conscience. Pour approfondir cette narration en maintenant la densité académique et la fluidité, il est essentiel d'intégrer des nuances supplémentaires concernant la modélisation de la conscience dans un contexte multidimensionnel, en se concentrant sur les aspects non linéaires et l'entropie de l'information. Si l'on adopte la perspective d'une théorie de l'information quantique appliquée à la conscience, la quantité d'informations stockées et traitée par le cerveau éveillé est limitée par la décorrélation rapide des états quantiques, un processus appelé décohérence. Cette décohérence assure la stabilité des objets macroscopiques et le réalisme de notre environnement tridimensionnel. Dans le sommeil paradoxal, l'activité métabolique et la température corporelle diminuent légèrement, ce qui pourrait, selon certains modèles spéculatifs de la physique biologique, ralentir localement le taux de décohérence dans certaines structures neuronales, comme les microtubules. Le rêve lucide surviendrait lorsque ce ralentissement atteint un point critique, permettant à des processus quantiques plus longs de s'exprimer, potentiellement en résonance avec des champs d'information de dimension supérieure moins sujets à la décohérence locale. L'une des caractéristiques les plus déroutantes des rêves lucides est la capacité à se souvenir de détails complexes après le réveil, y compris des séquences d'action et des états émotionnels intenses. Cela contredit l'idée d'une simple perte d'information. Si ces souvenirs sont si robustes, cela implique que l'information associée à l'expérience lucide a été encodée dans une structure de mémoire plus stable que la mémoire de travail ou même la mémoire épisodique classique. Dans un cadre multidimensionnel, cette mémoire plus stable pourrait être une empreinte laissée dans l'hyperespace de la conscience, une sorte de fichier source qui transcende la mémoire neuronale purement chimique et électrique de la veille. La récupération de ce souvenir au réveil serait alors une forme de rétroprojection de l'information depuis la dimension supérieure vers notre réalité perçue. Considérons la physique des systèmes dynamiques. Notre univers à 4 dimensions peut être modélisé comme un système dynamique dont les attracteurs sont définis par les lois de la physique connues. L'état de veille est un attracteur stable. Le rêve lucide, en permettant une manipulation active, est un mouvement vers la frontière de cet attracteur, ou même un saut vers un attracteur voisin dans l'espace des faces qui correspond à un univers avec des lois physiques légèrement différentes. La raison pour laquelle les rêveurs peuvent voler ou modifier la gravité est que dans cet état transitoire, ils opèrent sous une autre série d'équations régissant la dynamique de l'environnement. La difficulté à maintenir la lucidité, la tendance au réveil ou à la perte de contrôle, peut s'expliquer par la pression constante de l'attracteur principal de notre réalité qui tente de tirer la conscience vers ses paramètres standards. L'exploration des nombres complexes et des quaternions, outils mathématiques fondamentaux pour décrire les rotations dans des espaces de dimension supérieure, trouve des échos dans la perception subjective. Les quaternions, par exemple, sont essentiels pour décrire les rotations en 3 dimensions d'une manière qui évite le problème du blocage de Cardan. Bien que le cerveau n'utilise pas explicitement des quaternions, la manière dont les sujets lucides expérimentent la rotation ou la navigation spatiale non euclidienne pourrait refléter une activation de circuits neuronaux intrinsèquement aptes à traiter des transformations géométriques plus sophistiquées que celles que nous utilisons en veille. La recherche en neurocomputation examine si l'activation gamma élevée dans le rêve lucide est le signe d'un système de coordonnées non cartésiennes dominant temporairement le traitement perceptif. L'aspect éthique et existentiel ne peut être ignoré dans cette discussion approfondie. Si le rêve lucide est une fenêtre vers l'architecture cachée, cela implique une responsabilité accrue dans l'exploration de ces mondes. L'abus potentiel de ces états, par exemple en tentant d'y induire des changements permanents ou en s'y réfugier au détriment de la vie éveillée, soulève des questions sur la stabilité psychique. Les expériences prolongées dans des réalités où la causalité et la permanence sont fluides pourraient potentiellement entraîner une forme de dissociation cognitive, où les schémas de réalité appris dans le monde onirique commencent à interférer de manière dysfonctionnelle avec les schémas de la réalité éveillée. C'est pourquoi l'entraînement doit insister sur l'ancrage et la vérification de la réalité, même dans l'état lucide. Un autre point de jonction fascinant réside dans la physique des trous noirs et de l'information. La tension entre la mécanique quantique et la relativité générale, notamment autour de la singularité, pourrait trouver une résolution dans la compréhension des dimensions supérieures. Si l'information est conservée même lorsqu'elle tombe dans un trou noir, cette information doit exister dans un état non local, peut être encodée sur l'horizon des événements, comme le suggère le principe holographique.
Le rêve lucide pourrait être, analogiquement, un mini-horizon des événements subjectifs, où l'information du monde extérieur, l'espace de dimension supérieure, est projetée sur le domaine limité de la conscience. Pour illustrer la profondeur potentielle de cette connexion, imaginons un rêveur lucide capable de générer une suite de nombres aléatoires. Si ce rêveur parvient à générer une séquence qui, lorsqu'elle est analysée par des tests statistiques standards de randomness, comme le test NIST, présente des caractéristiques de véritable indétermination quantique, ce qui est théoriquement impossible à produire de manière déterministe par un cerveau classique, cela serait une preuve indirecte que l'information provient d'une source non soumise aux lois déterministes locales. Le rêve lucide serait alors un canal de mesure pour des phénomènes quantiques à grande échelle qui échappent à nos laboratoires conventionnels. En revenant aux données empiriques, il est important de noter les études sur la plasticité cérébrale chez les rêveurs lucides chroniques. Des différences subtiles mais mesurables dans la connectivité entre le lobe frontal et les régions sensorielles ont été observées, suggérant que la pratique régulière de la lucidité entraîne une réorganisation structurelle permanente du cerveau, le rendant plus apte à basculer entre les régimes de réalité. C'est une preuve que l'exploration active du domaine onirique est une forme d'entraînement neuronal sophistiqué. Concernant les prédictions futures, si l'accès aux dimensions supérieures est avéré via la lucidité, nous pourrions assister à l'émergence d'une nouvelle discipline, la topologie cognitive appliquée. Cette discipline chercherait à modéliser les espaces subjectifs en utilisant des outils de géométrie non euclidienne et de théorie des catégories pour mieux comprendre les transitions entre les états de conscience. Par exemple, la transition d'un état lucide stable à un état chaotique pourrait être modélisée par une bifurcation catastrophique dans un espace de paramètres multidimensionnels. En outre, l'exploration des rêves lucides pourrait fournir des indices sur la nature des constantes fondamentales. Si les lois de la physique dans le rêve varient légèrement par rapport à notre réalité, par exemple, la force de gravité semble plus faible ou la vitesse de la lumière légèrement différente, cela pourrait indiquer que ces constantes ne sont pas fixes, mais sont les paramètres d'un champ d'interaction localisé dans notre brane, et que la variation de ces paramètres est naturelle dans les dimensions supérieures. Le concept de la matrice de réalité dans les rêves lucides est crucial. Les rêveurs décrivent souvent des lieux ou des mondes qui possèdent une inertie et une cohérence propre. Ces mondes pourraient être des représentations symboliques ou directes de différentes configurations des dimensions compactifiées. Par exemple, un monde onirique avec une forte composante temporelle, où le passé et le futur sont confus, pourrait correspondre à une région de l'espace de Calabi YAU où les dimensions temporelles supplémentaires sont moins compactifiées. Pour conclure cette expansion continue, l'étude du rêve lucide est en train de transformer l'épistémologie. Elle nous force à considérer que notre réalité sensorielle est un filtre, et que l'architecture de l'univers pourrait être essentiellement informationnelle et géométrique, dépassant notre intuition quadridimensionnelle. Le contrôle conscient de cette interface perceptive n'est pas seulement un exercice psychologique, mais potentiellement la première étape pour que l'humanité apprenne à interagir avec la totalité de la réalité, là où les dimensions supérieures dictent les lois que nous croyons immuables. Le silence du sommeil paradoxal cache un laboratoire d'une complexité stupéfiante, où les fondations de l'être sont rendues temporairement accessibles à la volonté consciente.